Tout amateur de chardonnay bourguignon, un jour ou l'autre, met son nez dans un verre de Meursault. Cette commune est très prestigieuse pour le chardonnay, avec bien sûr son voisin Puligny-Morachet et, plus au nord, la montagne de Corton. Ce sont des vins puissants qu'il faut savoir attendre et qui n'ont plus rien à voir avec la fraîcheur d'un Chablis ou d'un Mâcon village. Ces vins, en fait, vieillissent tout aussi bien que les rouges, et donc il ne faut pas se précipiter, ce serait dommage. Je vous propose aujourd'hui le Meursault Lévireuil du domaine Christophe Vaudoiset. Ce domaine, en fait, est situé à Volnay, qui est une commune contiguë de Meursault, et produit avant tout des Volnais, donc des vins rouges, soit en village, soit en premier cru. C'est une très bonne adresse, la qualité est très suivie. Mais la propriété produit aussi donc des Meursault et notamment ce Meursault village. L'appellation Meursault est assez complexe et déjà très étendue, 300-350 hectares. Et puis il y a des tas de nuances autres que celles auxquelles on s'attend, c'est-à-dire bien sûr les Meursault village et les premiers crus. Déjà dans les premiers crus, il y a deux types. Je dirais les premiers crus et les premiers crus grands crus. Ce sont bien sûr des formules à moi, car il n'existe pas de grands crus à Meursault. Mais les meilleurs premiers crus en ont les cours et pourraient être bien sûr délimités en tant que grands crus. Autre chose intéressante, c'est que dans les cuvées village, il y a 1000 nuances et il est toujours très intéressant de trouver des producteurs qui font des sélections parcellaires parce que autrefois, on assemblait bien sûr les différents climats villages pour avoir une production régulière. Mais la tendance actuelle, et qui est très plaisante, c'est justement sélection parcellaire qui permet de déceler les nuances entre tous ces climats villages. Certains climats villages pourraient d'ailleurs être considérés comme des premiers crus. Les Vireuils. Les Vireuils, ce sont des climats un peu en altitude, juste au-dessus de la vallée d'Auxey-Durès. Les sols sont très calcaires et donc la situation géographique donne des maturités tardives, ce qui peut être bien sûr un handicap dans des millésimes un peu frais, un peu humides comme 2013. En revanche, face à un millésime solaire, et maintenant c'est quand même très souvent en Bourgogne, ces vins sont très intéressants car ils gardent leur fraîcheur et on ne craint pas de surmaturité. D'ailleurs, ce Meursault 2015, année solaire s'il en fait que 13 degrés, ce qui est quand même extrêmement raisonnable. Nous allons goûter ça. Le nez est intense. Sur des fruits secs, des notes d'amande très nettes. Des notes florales. Extrêmement plaisant. Des notes un peu plus douces qui évoquent des fruits un peu sucrés. Un peu la pêche. C'est vraiment extrêmement agréable. Souvent la noisette domine au vieillissement. Le vin a encore beaucoup de fraîcheur, une belle amplitude. On sent encore l'élevage, ce qui veut simplement dire qu'on pourrait avantageusement l'attendre encore 1 an ou 2. C'est vraiment un très beau chardonnay et finalement en village, ils sont assez bien placés en termes de prix, puisqu'on trouve comme ça des Meursault à peine 30 €.
ce qui est quand même très raisonnable quand on songe que les premiers crus les plus cotés, c'est 100-150 € facile. Évidemment, ces vins-là méritent quand même des plats adaptés. On n'est plus sur le petit blanc frais, rafraîchissant, avec les moules marinières ou des huîtres. C'est une appellation que je vous invite donc à explorer et qui, d'une certaine manière, est moins chère que certaines personnes l'imaginent. Voilà, à bientôt.